Hello frérot. Du coup, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour très important. Je sais pas si tu sais pourquoi. Parce qu'on va commencer à parler de nos patriarches un peu plus en détail dans leur paracha qui leur correspond. Et la première paracha, c'est la paracha Lech Lecha. Et quelque chose qui est intéressant à remarquer, c'est que il y a des personnages qui sont importants dans la Torah, qui vont avoir leur propre nom de paracha, comme Noé, comme plus tard Yitro, comme Pinchas, mais les patriarches et Moshe Rabbeinu n'ont pas de paracha à eux, n'ont pas de paracha à leur nom. Mais par rapport à leurs actions, tout ça, enfin par rapport à le nom de la paracha, ça, mais il n'y a pas de paracha Abraham, il n'y a pas de paracha Yitzhak, il n'y a pas de paracha Jacob, ni de paracha Moshe. Ouais. Et donc du coup, voilà, sur ces mots, on va commencer à parler de la paracha de Lech Lecha. Et la paracha de Lech Lecha, elle est intéressante, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais en fait, vous voyez un peu le texte. Ici, là, il y a des points en dessous des lettres en hébreu qui nous permettent de pouvoir avoir les voyelles, en fait. Ça veut dire que toutes les lettres en hébreu, à part le vav et le yud, le vav, le yud, c'est tout ? Ouais, il me semble. À part le vav et le yud, ce ne sont que des consonnes et pas des voyelles. Et même les vav et le yud, c'est à la fois des consonnes et à la fois des voyelles. Et les voyelles véritables, on va les avoir que grâce aux points. Et les points, justement, ils vont déterminer aussi le sens de la phrase. Comme par exemple, justement, la paracha comme ça, Vayomer ad Hashem el Avram, Lech Lecha. Ok. Mais la vérité, il est écrit Lech Lecha, c'est écrit avec deux lamed chet sofit, lamed chet sofit. Donc ça veut dire qu'on pourrait lire soit Lecha Lecha, soit Lech Lech, soit Lech Lecha. Lecha Lech. Techniquement oui, mais ça ne veut pas dire grand chose. Même pas Lecha Lecha, ça veut pas dire grand chose, mais Lech Lech, oui, ça veut dire quelque chose. Lech Lech, ça veut dire vas-y, dépêche-toi, pars. Lech Lecha, ça veut dire va vers toi, va dans ton but. C'est pas pour moi que tu le fais, mais c'est pour toi que tu le fais. Et c'est un peu la base de la Torah et du coup de ce que Dieu va nous donner, c'est que puisque Dieu est parfait, toute la Torah, elle n'est là que pour parfaire l'homme. Et donc du coup, on fait la Torah pas pour Dieu, on fait la Torah pour nous. Mais c'est un peu comme un parent qui demande à ses enfants de bien manger, de faire attention à eux, etc. C'est pas que c'est dans l'intérêt des parents que ça se fait, mais c'est dans l'intérêt de l'enfant que ça se fait. Et en fait, la Torah, c'est un peu le même système. Ça veut dire que toute la Torah, elle a pour but que l'homme, il se rapproche de lui-même et qu'il se rapproche de son identité véritable et qu'il dévoile son potentiel complet. Et il ne peut le faire qu'à travers Dieu. Parce que Dieu, c'est la base de sa création et c'est lui qui le maintient, en fait. Bref. Tout ça pour dire Lech Lecha, va vers toi, Me'aretzecha, pars loin pars du pays où tu étais, de la maison de ton père, etc. Ouais, vers la terre que je te montrerai. Et donc du coup, la première étape qu'Abraham va faire, va de quitter tout ce qu'il connaît pour aller vers l'inconnu. Ouais, c'est là justement que ça fait un peu peur comme ça, mais justement c'est là où il va pouvoir se trouver. Et Hachem, déjà, il commence à lui dire, je vais te bénir, tous ceux qui te béniront, ils seront bénis, tous ceux qui te maudiront, ils seront maudits. Et c'est comme ça que va commencer le périple d'Abraham. Et Abraham, c'est quoi sa première mission ? Ça va pas être de mettre les téphilines, faire Shabbat, tout ça. Ça va être d'aller en terre d'Israël. Parce que le principal de la mission du juif, c'est d'aller en terre d'Israël, de faire une mitzvot là-bas et de révéler Dieu comme roi sur terre. Donc du coup, ce qu'il va faire, il va aller première étape, il va aller là-bas il va aller vers la terre d'Israël, ouais. Petite précision, c'est que Dieu, il n'a pas parlé à Abraham quand il était jeune, il a parlé quand il était déjà assez âgé. Ouais. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il lui montre la terre et il lui fait marcher pendant un bout de temps. Il arrive comme ça, en Israël. Et en Israël, il y a la famine qui arrive. Et direct à peine qu'il arrive en Israël, qu'il doit déjà repartir en Égypte. Ouais. Et Dafka, d'une certaine manière, ça a éprouvé Abraham, et forcément ça va éprouver n'importe qui. Quelqu'un il te dit je vais te faire un cadeau,
Ouais, je t'offrir une belle voiture. Et te donne la belle voiture quand elle est crasseuse, quand elle est trucs et tout, pas quand elle est nettoyée toute belle, ouais. Tu dis, bon, c'est vrai que c'est un cadeau, c'est une voiture et tout, mais bon, ça donne un peu moins envie, quoi. Mais justement, Dieu, il a éprouvé Abraham par ça. Et il lui a montré aussi que le but que le juif il arrive sur la terre d'Israël, c'est pas simplement pour qu'il profite, mais pour qu'il corrige, qu'il les taquine, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, qui répare et qui fait agrandir la terre d'Israël, finalement. Qu'il a pas agrandir sous forme simplement de terrain, mais sous forme de sa grandeur, qui fait en sorte qu'elle soit. Faire en sorte que ça soit le mieux possible, de bien s'occuper de la voiture, entre guillemets, donc du coup de bien s'occuper de la terre d'Israël. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Mais dès le début, Abraham, il va devoir partir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille dans la terre d'Israël. Et là-bas, il va se passer un événement qui va être très important et qui va introduire justement le Ibrahim, on va dire ça comme ça. C'est quoi? C'est que du coup, il va aller en Égypte. Et entre-temps, Sarai et Abraham, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants d'ailleurs sur le chemin. Et enfin, je veux dire, dans leur vie jusqu'à maintenant, alors qu'ils sont assez vieux. Et à un moment, Abraham il dit bon, écoute, on va dire ils vont arriver comme ça devant Pharaon. Et devant Pharaon, ils vont lui dire avant qu'ils arrivent, Abraham il dit bon, écoute, Sarah était très belle. D'ailleurs, on te dit comme ça que toutes les filles elles sont moches à côté de Sarah. Et Sarah elle-même était moche par rapport à Chava, à Ève. Donc pour vous dire qu'elle était extrêmement belle. Et il disait écoute, toi je sais que tu es très 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 belle. Le pharaon et les autorités égyptiennes ils vont te voir et ils vont vouloir te prendre pour toi. Donc tu vas dire que t'es ma sœur et comme ça ils vont peut-être avoir de la réserve. Parce que si jamais je dis que t'es ma femme, alors du coup ils vont essayer de te tuer ils vont essayer de me tuer pour te récupérer. Donc du coup on va faire ça comme ça. C'est un sujet très intéressant, le fait que malgré le fait que Dieu ait dit tu auras une grande postérité, je vais faire de toi un grand peuple, etc. Et ben il est quand même méfiant. Pas envers la promesse de Dieu, mais il est méfiant envers le monde. Mais ça, c'est un autre sujet que je parlerai dans une autre vidéo. Cette petite vidéo-là, c'est pour connaître un peu plus, voir un petit peu l'histoire en résumé, quoi. Et donc, du coup, les officiers de Pharaon, ils voient du coup Sarai, et c'est vrai qu'elle est très belle. Et Pharaon, il voulait la prendre. Et alors quoi? Hachem il s'est vengé sur les Égyptiens parce que du coup ils voulaient prendre Sarai. Et Pharaon il va parler à Abraham et il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Genre tu m'as dit c'était ta sœur et tout, moi je l'ai pris tranquille et tout. Et maintenant tu me fais des problèmes. Maintenant Dieu me fait des problèmes. Toutes les personnes elles étaient malades d'après Midrash à cause du fait que Sarah était dans le palais de Pharaon. Et donc du coup il a dit bon vas-y tu sais quoi, Dieu il t'a pour respect, donc prends ma fille Agar et pars d'ici. Je vais t'offrir des cadeaux parce que t'es quelqu'un qui est aimé de Dieu, ça se voit. Mais pars d'ici, genre on va pas être maudit à cause de toi quoi, et à cause de ta femme. Et ok top. Et donc du coup ils partent. Et à la base, Abraham était parti, bon, voilà, avec ce qu'il avait, et c'était surtout dépêché d'aller en terre d'Israël. Mais là, il revient avec des richesses, avec plein de choses et tout, et entre autres Agar. Et Dafka, juste une petite aparté, c'est la preuve que des fois, Kadosh Baruch Hu, tu sais pas ce qu'il fait. Tu as l'impression qu'il te met dans des difficultés, et quand tu vas sortir des difficultés, tu vas ressortir avec des trésors. Donc des fois, faut pas trop s'inquiéter. Et il y a plein de secrets, d'anecdotes à dire, mais comme j'ai dit, c'est la Torah de A à Z, donc on fait ça bien résumé. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire le texte vous-même, et surtout avec les commentaires. C'est très bien avec les commentaires. Mais entre autres, avec ça, du coup, il va aller avec Agar. Ouais. Et cette Agar-là, elle va être très importante pour la suite. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va parler du personnage de Lot, qui est un personnage qui est extrêmement important
parce qu'il va nous amener plein de mesures qui sont morales, aussi sur le lien qu'il y a entre entre le monde qui se déprave et la richesse. On va parler entre autres je vérifie bien, si on a le temps, de parler de Sodome et Gomorrhe. Je pense que c'est un sujet qui est aussi très très intéressant. Et voilà, et après il y a encore plein de choses à raconter, mais ça sera pour une prochaine fois. Allez, fais des bonnes choses frérot.